l'ensemble de nos passages. Nous disons non aux affectations en commission. Nous disons non aux affectations en commission. Organisez les concours professionnels. Organisez les concours professionnels. Est-ce que nous allons faire 25 concours professionnels? Est-ce que nous allons faire 40 ans? Chers camarades, si nous sommes là, nous vieillissons. Et si nous vieillissons, on n'a pas de meilleur traitement, c'est que nous allons partir produire. Nous serons plus que les Madians dans les feux tricolores. Est-ce que nous allons accepter ça? Jamais! Est-ce que nous allons accepter ça? Jamais! Tous les tentatives du garde des Sceaux en créant plusieurs activités pour étouffer notre sitting, ça n'a pas marché. Merci, chers camarades. Merci, Camarades, salut. Salut, camarades. Rien ne va au ministère de la Justice. Détenu Yvon est incapable de mettre le personnel au travail parce qu'il a pris suffisamment plusieurs décisions qui ont stressé davantage le personnel, démotivé le personnel. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas attendre un rendement meilleur de personne. Et c'est pour cela que nous sommes là en tant que gardiens du temple pour dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Camarades, salut. Est-ce que vous savez que ce monsieur a pris notre carburant sous prétexte qu'en 2025, Talon veut supprimer le carburant, donc il nous arrache pour nous faire croire qu'il veut nous donner une certaine prime. Nous était la vigilance du collège, ce monsieur allait nous arracher le carburant. Ça fait vous voyez que c'est osé. Et quand il prend de l'air jusqu'à cette hauteur, nous avons la responsabilité de nous retrouver et de lui dire non. Nous sommes ici, nous avons tous droit au bonheur. Vrai ou faux? Vrai. Alors, la fonction publique n'évolue pas comme un ascenseur. Parce que lorsque vous recrutez un agent nouvel, lorsque vous avez un agent nouvellement recruté, il doit évoluer de façon progressive. Et c'est ce à quoi nous sommes entendus avec le cabinet. Pour que, en attendant le redéploiement des nouveaux recrues, nous avons exigé que les demandes de mutation des anciens soient satisfaites. Mais à notre grande surprise, ils ont utilisé les jeunes pour fermer tous les trous. Parce que nous, on est venu voir la mer à Cotonou. Et il veut faire la part belle à ses copains, à ses copines, à ses compagnons politiques. Et c'est pour cela que nous lui demandons de convoquer immédiatement la commission technique de mutation. Ça nous permet de corriger ces irrégularités graves qui sont contenues dans cette note de service. Camarades, salut. Salut, camarades. Le vrai problème que nous avons avec de chez nous, c'est un monsieur qui remet en cause des avantages que le législateur a déjà prévus dans les statuts. De chez nous estime que pour quel droit nous allons réclamer les fonds rétrocédés. De chez nous estime que pour quel droit nous allons exiger des ristournes qui sont payés avant qu'ils ne passent le CP. De chez nous estime que qu'il est venu voir plus de 1000 travailleurs qui sont tous paresseux. Donc nous on est tous des paresseux. Et que maintenant il compte sur les 150 qu'il a recrutés pour faire le miracle. La justice a existé avant qu'il ne vienne au monde.
Elle va demeurer et il va partir. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Salut, camarades. Camarades, salut. L'heure est vraiment grave. Les différentes revendications des travailleurs sont foulées aux pieds. Et si, au niveau du ministère de la Justice, où nous avons eu un nouveau ministre, qu'on pensait pouvoir faire de la justice encore un ministre de la Justice avocat, qui devait être votre avocat défenseur auprès du gouvernement, si c'est lui qui doit remettre en cause des acquis sociaux, ça devient suffisamment grave. C'est pour ça que votre sortie ce matin pour ce sit-in doit être saluée partout. Et une fois encore, je vous demande de vous applaudir. Le pays est en danger. Les droits des citoyens sont remis en cause. Seuls les dirigeants sont bien traités. Encore que personne ne sait même comment ils sont traités. Mais ils refusent aux travailleurs le minimum qu'on doit leur donner. Est-ce qu'on peut accepter ça? Jamais. Un grand jamais. Ministère de la Justice, où les gens sont dans l'injustice. C'est pour ça que quand la CSTB a appris que vous avez cité nous ce matin, elle a décidé de m'envoyer pour venir vous soutenir, pour vous dire que vous avez à 150% raison. Le collège des syndicats de la justice, les travailleurs de la justice, membres des syndicats du ministère de la Justice, réunis en sit-in ce lundi 7 octobre 2024. Camarades, salut! Salut camarades. Déplore l'inexistence d'un dialogue social et sincère, l'inaction et les diversions orchestrées par le garde des Sceaux, handicapant la résolution de nos vieilles et légitimes revendications. Applaudis. Dénonce le traitement méprisant et discriminatoire caractérisant la gestion du personnel au point de l'affamer en le privant du paiement des droits acquis. Camarades, salut! Regrette l'imposition des réformes non avenues, bancales et l'arrogance qui caractérise le garde des Sceaux et son cabinet. Reconnaissent que le garde des Sceaux et son cabinet s'écartent de plus en plus des principes et règles de l'administration publique. Faut observer que les valeurs et normes de la fonction publique sont dangereusement foulées aux pieds par le garde des Sceaux et ses valets tendant à imposer au sein de l'administration de la justice une gestion de cabine téléphonique. Réaffirme la détermination à se battre pour le respect de la légalité des droits acquis et pour l'avènement de meilleures conditions de vie et de travail du personnel de la justice. Conditions nécessaires pour une paix sociale durable, une justice indépendante et un développement harmonieux du Bénin. Camarades, salut! Ne soyez pas fatigués, nous allons beaucoup. Au terme de ce sit-in, les travailleurs de la justice, membres du collège des syndicats du ministère de la Justice, exigent l'adoption et le vote des différents statuts particuliers des corps de la justice. Salut camarades! Camarades, salut! La création d'un cadre juridique de traitement et de promotion du personnel de la justice. L'octroi des avantages
au greffier en chef la correction des irrégularités voulues et entretenues contenues dans la dernière note de service ayant muté les agents nouvellement recrutés. Camarades, salut! Salut, camarades! Le paiement des primes de responsabilité et de risque aux agents des régies comptables, caissiers et régisseurs. Le paiement de la prime couvrant les audiences longues et travaux hors horaires réglementaires. Salut camarades! Camarades, salut! L'élargissement de la prime d'assistance à la judicature. L'élargissement de la prime de vacation à tous les travailleurs du ministère de la Justice. Le traitement des primes des sessions criminelles et de ces arriérés au personnel bénéficiaire. Camarades, salut! Salut, camarades! L'harmonisation de la dotation en carburant. Camarades, salut! Salut, camarades! Le paiement de la prime d'ordre juridictionnel aux bénéficiaires. Le paiement des primes exceptionnelles au profit du personnel lésé de la criette. Camarades, salut! Salut, camarades! La signature des avant-projets des tests examinés et adoptés par la commission administrative paritaire du ministère de la Justice et de la Législation. L'organisation des concours et examens professionnels. Camarades, salut! Salut, camarades! La validation des cadres organiques et plans de formation. Le déblocage des fonds retrocédés. Ça s'applaudit, chers collègues! Salut camarades! Camarades, salut! Par ailleurs, les camarades sont invités à boycotter toutes les activités hors horaires réglementaires des audiences, des cabinets d'instruction, des travaux de secrétariat, d'audiencement, de la caisse et de la délivrance des actes. Salut camarades! Camarades, salut! Ce mot d'ordre sera tacitement reconduit pour exiger la satisfaction des revendications supracitées. Camarades, salut! Salut, camarades! En tout état de cause, les organisations syndicales signataires de la présente rendent le garde des Sceaux et son cabinet responsables des déconvenus qui en découleraient et tout autant qu'elles les mettent en garde contre toutes les mesures d'intimidation et de représailles qui ne feront que durcir les mouvements. Fait à Cotonou le 7 octobre 2024 pour le Collège des syndicats de la justice. Je vous remercie.